À présent, je donne la parole à son Excellence Fondus Kelemani, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Botswana. Mr. President, Monsieur le Président, c'est un honneur pour moi de m'adresser à cette auguste assemblée de la communauté internationale. Permettez-moi, au nom de son Excellence, le Président de la République du Botswana, le lieutenant-général Seretse Khama Ian Khama, de m'associer aux autres délégations et de vous féliciter le plus chaleureusement à l'occasion de votre élection à la présidence de cette auguste assemblée. Nous sommes certains que votre grande expérience et votre service dévoué en faveur du gouvernement du peuple de l'Ouganda, que cela contribuera de manière importante à la conclusion couronnée de succès de cette session. Ma délégation et moi-même vous souhaitent plein succès alors que vous prenez ces nouvelles responsabilités, dirigez les travaux de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous rendons également hommage à votre prédécesseur, son Excellence l'ambassadeur John Ash, pour sa remarquable direction de la 68e session de l'Assemblée générale. Nous le félicitons pour ses efforts sans relâche afin de relever les nombreux défis auxquels la communauté internationale est confrontée aujourd'hui. Ma délégation salue, se félicite du thème que vous avez choisi pour le débat actuel, à savoir réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement pour l'après 2015. Nous considérons que ce thème est pertinent et vient à point nommé, d'autant plus qu'il coïncide avec les efforts entrepris par les États membres visant à formuler un nouveau programme mondial de développement pour succéder aux objectifs du millénaire pour le développement, les OMD. Les priorités que vous avez fixées pour cette Assemblée, c'est-à-dire la question du changement climatique, de l'élimination de la pauvreté, de l'autonomisation des femmes et de l'égalité des sexes, de l'état de droit, de la paix et de la sécurité internationale, cela fait partie de ceux qui sont les plus essentiels, les plus centraux pour le succès et la viabilité du programme mondial de développement. Monsieur le Président, alors que nous nous approchons de la conclusion des objectifs du millénaire pour le développement, il est important que nous réfléchissions à nos succès, à nos échecs concernant leur mise en œuvre afin de tirer des enseignements essentiels. La communauté internationale, et en particulier dans le monde en développement, a été confrontée à des défis importants pour la pleine mise en œuvre des OMD. Cela fait que beaucoup de nos pays n'ont pas pu apporter un développement concret à leurs citoyens, comme cela est exposé dans les OMD, malgré leurs meilleurs efforts, leurs meilleures intentions. Nous continuons à avoir des niveaux inacceptables de pauvreté, de maladie, de stagnation économique, de dégradation de l'environnement et également d'autres aspects négatifs largement causés par les catastrophes naturelles et des limites très sévères en termes de ressources et de capacités. Le Botswana a réalisé des progrès importants concernant la mise en œuvre des OMD. Cependant, il y a eu de grandes difficultés dans cela, et en particulier les contraintes en termes de ressources et de capacités. Le gouvernement du Botswana s'est efforcé de réaliser les OMD et d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens en affectant un pourcentage important du budget national aux secteurs les plus importants pour le développement du pays, y compris l'éducation, la santé, les infrastructures, le développement du capital humain, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le Botswana va continuer à faire tous les efforts possibles dans le temps qui reste avant la date butoir de 2015
afin de conclure ce qui n'a pas encore été fait concernant les OMD, en particulier les OMD 4 et 5 ayant trait à la mortalité infantile et maternelle. Monsieur le Président, l'épidémie d'Ebola, qui est devenue une catastrophe sanitaire publique, cela est un revers grave concernant la réalisation des OMD. C'est pourquoi nous implorons cette Assemblée d'appeler tous les partenaires et toutes les organisations de bonne volonté à n'épargner aucun effort pour sauver la région ouest-africaine de ce fléau. Monsieur le Président, la conférence Rio+20 de 2012 a permis de définir une voie claire et stratégique permettant de réaliser le développement mondial durable. Elle a appelé un programme inclusif et transformateur intégrant les 3 piliers du développement durable, à savoir la protection économique, les piliers économiques, sociaux et de la protection de l'environnement. Le Botswana a suivi de près les travaux du groupe de travail ouvert sur les objectifs du développement durable, dont l'objectif premier est de formuler un programme de développement unique, transformatif et mondial, tel qu'en a donné mandat le document final de Rio+20. Nous sommes hautement encouragés par l'esprit des consultations et la volonté collective, ainsi que l'engagement collectif de la communauté internationale visant à façonner des objectifs ambitieux mais inclusifs, mesurables et durables qui devraient nous inspirer, être une source d'inspiration afin que nous faisions de notre mieux dans la quête pour arriver à l'avenir que nous voulons. Je félicite les coprésidents du groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable pour l'excellente manière dont ils ont piloté le processus de négociation et l'ont porté à sa conclusion logique. Nous attendons avec impatience les négociations intergouvernementales sur le cadre de développement de l'après-2015 qui débutera lors de cette session de l'Assemblée générale. Et je vous assure de notre pleine coopération et de notre participation constructive dans ces délibérations. Monsieur le Président, ma délégation participera activement à toutes les délibérations sur les priorités essentielles exposées par le secrétaire général, en particulier l'élaboration du programme de développement de l'après-2015. Cependant, il y a des questions d'une importance stratégique pour le Botswana. Cela inclut le changement climatique, les pays en développement sans littoral, les pays à revenus intermédiaires et les pays en situation spéciale, ainsi que les questions de la paix, de la sécurité et la promotion des droits de l'homme. Concernant le changement climatique, le Botswana ne connaît que trop bien les effets dévastateurs de ce phénomène qui continue à provoquer des températures extrêmes, des changements dans les pluies, la dégradation des sols, la désertification et des sécheresses persistantes. À cet égard, considérons que affronter cela devrait être essentiel dans les délibérations actuelles sur le programme de développement de l'après-2015. Nous attendons avec impatience la 20e conférence des États parties à Lima, au Pérou. Cette année, nous devrions poser les bases d'un accord juridiquement contraignant qui devrait être adopté lors de la 21e conférence des parties à Paris. Nous félicitons le secrétaire général pour son initiative qu'il a prise, c'est-à-dire convoquer le sommet sur le changement climatique qui vient de s'achever. Et cela a donné un élan si nécessaire à ce processus alors que nous nous orientons vers 2015. En tant que pays à revenus intermédiaires, un pays en développement sans littoral, avec des vulnérabilités particulières, nous espérons fortement que ces questions seront largement prises en compte dans le programme de développement de l'après-2015. Nous saluons l'examen décennal du programme d'action d'Almaty qui devrait avoir lieu en novembre à Vienne, en Autriche. Cela examinera les mécanismes efficaces permettant de remédier aux vulnérabilités des pays en développement sans littoral. Nous espérons que, lors de cet examen, on portera une attention particulière aux pays qui ont des populations toujours croissantes d'éléphants.
En effet, le nombre d'éléphants représente non seulement un grave conflit entre les humains et les animaux, mais cela détruit l'environnement dont les éléphants dépendent pour leur survie. Le Botswana a la plus importante population d'éléphants en Afrique. Concernant le développement social, je suis heureux de vous informer du fait que le Botswana a réalisé des progrès importants concernant l'élimination de la pauvreté extrême suite à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'élimination de la pauvreté qui a été lancée en 2010. En outre, nous avons réalisé l'éducation primaire universelle ainsi que l'accès au traitement pour le VIH-Sida, les soins et les services appuyés. Cependant, il reste des difficultés concernant la qualité de l'éducation et les services généraux. Monsieur le Président, l'appui financier, les transferts de technologies et le renforcement des capacités doivent obligatoirement être intégrés dans les débats du programme de développement d'après 2015. Sans cela, nos efforts visant à l'élimination de la pauvreté et du développement durable seront futiles. Nous adoptons impatiemment l'adoption du nouveau programme de développement et nous sommes certains que cela appuiera nos efforts individuels et collectifs visant à apporter des résultats concernant nos aspirations partagées d'un monde sûr, en sécurité et prospère pour les générations présentes et à venir. Monsieur le Président, les mesures à l'appel à la sécurité internationale continuent à faire partie des plus graves défis au développement humain. Le Botswana est gravement préoccupé par la tendance croissante à l'instabilité, à l'insécurité et aux conflits violents dans diverses parties du monde. Nous voyons actuellement des degrés inimaginables de souffrance humaine. Des milliers d'innocents sont tués et le monde connaît des crises humanitaires catastrophiques. Le conflit israélo-palestinien ainsi que la guerre brutale qui se prolonge en Syrie sont un défi à l'imagination humaine. En Afrique, des conflits violents interviennent fréquemment dans plusieurs parties de notre continent, en particulier dans le Soudan du Sud et en République centrafricaine. Cela est hautement préoccupant. De manière regrettable, l'Irak est également assiégé par le IL et le Front al-Nusra, des groupes terroristes qui menacent non seulement de déstabiliser la sécurité du Moyen-Orient, mais également la paix et la sécurité internationale dans leur ensemble. Non seulement nous échouons en tant qu'État-nation à faire notre devoir de manière responsable afin de protéger les populations de l'impunité, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, mais involontairement, nous laissons faire l'annihilation des générations à venir. En juin, le Botswana, avec les Pays-Bas, ont accueilli la 4e réunion du réseau mondial des points focaux R2P, afin de consolider plus avant ce principe fondamental qui promeut notre sens individuel et collectif de responsabilité par rapport à nos citoyens. Ces efforts peuvent être efficaces afin de sensibiliser. Cependant, il reste à prendre des mesures rapides et décisives et c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit le faire. Donc, les membres du Conseil de sécurité doivent faire preuve de rôle de chef de file exemplaire et doivent montrer à quel point ils sont attachés à la responsabilité au titre de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire maintenir la paix et la sécurité nationale au titre de l'article 24. Le Botswana est profondément déçu et préoccupé par le fait que certains membres permanents du Conseil de sécurité font régulièrement obstacle à tout effort visant à trouver des solutions durables à des conflits. Certainement, Monsieur le Président, les membres responsables de la communauté internationale ne devraient pas abdiquer leurs responsabilités solennelles et semblent être paralysés alors que le monde se consume et va vers l'extinction. Rien qu'en mai, le Conseil n'a pas pu adopter une résolution visant à renvoyer la situation en Syrie à la Cour pénale internationale.
il va sans dire que c'était tout simplement une parodie de la justice pénale internationale. L'engagement du Botswana en faveur d'un système pénal international efficace reste sans faille. À cette fin, nous continuons à appuyer l'indépendance et la crédibilité de la CPI. En effet, c'est le seul mécanisme international existant qui est disponible pour enquêter et pour mener des poursuites en cas de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes d'agression. Cependant, on ne saurait exagérer le rôle du Conseil de sécurité afin de faciliter les travaux de la CPI. Nous espérons sincèrement qu'à l'avenir, la raison et la compassion humaine de base prévaudront dans les décisions du Conseil visant à éliminer les menaces à la paix et à la sécurité internationale et également à promouvoir une culture mondiale de redevabilité pénale, de gouvernance inclusive, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. À cet égard, le Botswana salue l'initiative française concernant la retenue volontaire s'agissant de l'utilisation du droit de veto par les membres permanents du Conseil de sécurité en situation d'atrocité de masse. Le Botswana félicite également ces pays, les défenseurs des droits de l'homme et les organisations humanitaires qui ont courageusement contribué aux efforts visant à apaiser les souffrances humaines à chaque fois qu'elles se produisaient dans le monde. Nous rendons particulièrement hommage au secrétaire général, M. Ban Ki-moon, pour son engagement indéfectible en faveur de la paix et de la sécurité internationale, et y compris pour aider les groupes les plus vulnérables de la société, y compris les femmes et les enfants. Monsieur le Président, pour conclure, je voudrais répéter et réaffirmer l'engagement du Botswana en faveur des principes et des idéaux des Nations Unies tels que consacrés dans la Charte. Nous restons déterminés dans notre obligation en tant que membres de la communauté internationale à contribuer à notre mesure à la création d'un monde pacifique, sûr et prospère pour tous. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Botswana pour sa déclaration.